Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Malheureusement, on va démarrer avec une triste nouvelle. Le décès du roi Pelé hier à l'âge de 82 ans. Émotion forte évidemment dans le monde du football, émotion forte dans le monde en général. C'est un joueur et un homme qui a marqué son sport, qui a tout simplement écrit l'histoire du football. Il nous a quittés donc hier à l'âge de 82 ans après des exploits incroyable, notamment avec la sélection brésilienne, vainqueur de 3 mondiales, et aussi des buts incroyables marqués tout au long de sa carrière immense, hein, puisque Pelé est considéré comme le meilleur joueur du football. Certes, pour la majorité des personnes qui sont sur la chaîne, hein, évidemment la moyenne d'âge est assez jeune sur la chaîne, on n'a peut-être pas vu Pelé sur un terrain, ça c'est évident, mais on a tous entendu parler de son une histoire folle. On a tous vu des vidéos, des résumés de ses chevauchées folles et de ses buts incroyables sur le terrain. Donc c'est évidemment un jour noir pour le football et l'histoire de ce sport, parce que c'est certainement le plus grand joueur de tous les temps qui nous a quittés hier. On a d'ailleurs les deux quotidiens madrilènes, hein, qui font leur une évidemment sur le décès de Pelé, avec Marca qui titre tout simplement Pelé, et le quotidien AS qui titre Oreille, le roi, qui nous a donc quitté hier à l'âge de 82 ans. On rappelle, hein, que le roi Pelé luttait déjà contre la maladie depuis quelques années, et précisément contre un cancer du côlon. On va poursuivre les amis aussi avec évidemment l'information du jour qui concerne le Real. C'est le retour des Madrilènes sur le terrain aujourd'hui. On est donc après un mois et demi de retour en Liga pour le Real. 21h30 ce soir, Estadio José Zarria de Valladolid. Le Real en déplacement, le Real en quête évidemment de la première place, et pourquoi pas de prendre cette première place au Blaugrana, qui joueront demain face à leurs voisins de l'Espagnol Barcelone. On va évidemment avoir quelques déclarations aujourd'hui, hein, de Carlo Ancelotti, qui était en conférence de presse hier. On a aussi évidemment les compositions d'équipe probables, et puis on aura aussi quelques déclarations en fin de vidéo. Premièrement, on démarre avec quelques informations qui concernent la séance d'entraînement de la veille. Alors il n'y avait qu'un seul absent, c'est Mariano Diaz. D'ailleurs Mariano Diaz est forfait, on regardera le groupe merengue tout à l'heure. Vous avez juste à côté de moi les kits d'entraînement, donc les maillots d'entraînement du Real pour cette deuxième partie de saison. Donc à gauche, ce sont les maillots utilisés hier, notamment lors de la séance d'entraînement. Là, vous voyez par exemple Vinicius et Luka Modric. C'est un petit peu un remake des maillots de la saison 2016-2017. À droite, vous avez ces maillots avec notamment Cristiano Ronaldo. Bon, là, vous les voyez un petit peu mieux. On avait donc aussi hier, hein, le retour important, c'est à souligner, de Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Luka Modric. Tous de retour hier, donc à 24 heures du match face à Valladolid. On regardera le groupe comme je l'ai dit tout à l'heure, et on a aussi des éléments de réponse avec les déclarations de Carlo Ancelotti sur quelle peut être la tendance du 11 madrilène ce soir face à Valladolid. Première déclare de Carlo justement sur le retour des 3 derniers internationaux qui ont participé à la Coupe du Monde quasiment jusqu'à la fin. Luka Modric, Tchouaméni et Camavinga se sont entraînés individuellement aujourd'hui, mais ils vont bien et sont prêts à jouer. Bien sûr, je donnerai la priorité aux joueurs qui se sont plus entraînés ces derniers jours. Donc, voilà, comme on l'avait pressenti évidemment, Modric, Tchouaméni et Camavinga ne devraient pas disputer cette rencontre face à Valladolid ce soir, à moins qu'il y ait de gros soucis durant cette rencontre. Autre déclat de Carlo sur le calendrier, l'approche de ce calendrier. Il nous dit: notre calendrier est très très exigeant. Nous allons jouer de nombreux matchs jusqu'au mois de mars. On en a déjà parlé, hein, là c'est le grand début ce soir à Valladolid d'une longue et folle série, hein, de matchs quasiment tous les 3 jours. Pour le Real, évidemment que c'est difficile à gérer, hein, de jouer tous les 3 jours pour des organismes qui ont déjà été utilisés lors de la Coupe du Monde. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de repos depuis le début de la saison, hein, depuis le mois d'août. Donc voilà, on va entrer dans une période qui va être compliquée. Carlo justement qui glisse un petit mot à Eden Hazard, hein, interrogé hier sur le retour d'Eden après l'échec belge en Coupe du Monde. Voilà le déclat de Carlo. Eden va bien, il s'est très bien entraîné, je le vois mieux qu'avant la Coupe du Monde.
il a fait du bon travail, je vais l'utiliser davantage dans cette seconde partie de saison. Voilà, il faut retenir cette déclaration, c'est tout de même important. Bon, après on en avait parlé, hein, mais ça serait quand même dommage de se priver d'Eden. Je ne sais pas comment sera utilisé Eden. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Carlo nous dit oui, il aura plus de temps de jeu que sur la première partie de saison. Donc espérons que Carlo va lier tout simplement les gestes à la parole. On sait que parfois, Carlo nous disait des choses en conférence de presse et c'était pas toujours la vérité sur la saison passée en ce qui concerne le temps de jeu de certains. Voilà, on sait que là on entre dans une période très intense de match. Il faut absolument donner du temps de jeu à tout le monde. Il faut concerner tout le monde et il faut aussi en faire souffler certains. Donc voilà, pour Eden, c'est certainement une grosse opportunité pour lui hein, dans les prochaines semaines d'avoir un petit peu plus de temps de jeu. Il faudra saisir ces opportunités. Il ne jouera peut-être pas les matchs les plus importants, c'est sûr, hein, on en est tous conscients, mais en tout cas, il faut qu'il puisse saisir les opportunités que Carlo va lui offrir. Petit déclat aussi de Carlo sur l'état physique de Karim Benzema après cette première partie de saison assez mouvementée et compliquée pour le Noébé. Carlo qui nous dit Benzema, il est revenu le 10 décembre, il a commencé à travailler avec l'équipe, il a joué 30 minutes et 45 minutes sur 2 matchs amicaux. Il va bien, avec un énorme enthousiasme. Il va montrer toute sa qualité dans cette seconde partie de saison, j'en suis persuadé. C'est tout ce que l'on souhaite au Noébé. Voilà, maintenant, la Coupe du Monde, c'était l'un de ses grands objectifs. Elle est terminée, c'est derrière lui. Du côté du Real, on n'a pas non plus 36 options au poste de numéro 9. On sait qu'il nous faut un grand et un bon Karim sur la seconde partie de saison pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. On enchaîne avec une déclaration de Carlo aussi sur les problèmes défensifs, sur Thibaut Courtois, les problèmes d'imperméabilité de la défense madrilène qui a conservé très peu de clean sheet tout de même depuis le début de saison. Voilà, c'est un problème récurrent depuis le début de saison. Le Real encaisse beaucoup trop de buts. Thibaut Courtois il nous dit ce n'est pas de sa faute si nous avons encaissé beaucoup plus de buts. Nous n'avons pas bien défendu. Nous devons nous améliorer. C'est évidemment un aspect important des progrès qui doivent être réalisés par les merengues sur cette seconde partie de saison. Autre déclat de Carlo qui répond à cette question d'un journaliste, est-ce que le tiki-taka est mort? C'est une question orientée un petit peu sur la Coupe du Monde, sur voilà, les sélections qui sont allées loin lors de ce mondial sans avoir forcément une possession de balle énorme. Hein. On a vu la Croatie éliminer le Brésil en étant quand même assez dominé. On a vu le Maroc procéder sur des phases de contre-attaque. L'équipe de France aussi. L'Espagne est donc très rapidement éliminée alors que l'Espagne est entre guillemets la référence en ce qui concerne le tiki-taka. Réponse de Carlo qui nous dit c'est important d'avoir la possession du ballon mais c'est aussi important de savoir défendre, d'être à l'aise en contre-attaque. Parfois, on a besoin de tout ça pour gagner des matchs. On le sait, le Real Madrid est une équipe qui est assez versatile dans le sens où elle est capable de s'adapter. C'est une formation, le Real, qui est capable d'évoluer en contre, ça on le sait. C'est une formation qui est capable aussi d'avoir la possession. C'est une formation qui est capable aussi de défendre. Alors c'est peut-être un peu moins le cas cette saison, mais l'année passée, ne serait-ce que voilà, l'exemple parfait, c'est cette finale de Ligue des Champions où tu as souffert face à Liverpool et au final tu réussis à t'imposer parce que tu es capable aussi de t'en sortir, de souffrir, d'évoluer sur contre-attaque. Autre déclat, la dernière de Carlos, c'est une déclaration importante qui va répondre aussi d'ailleurs à beaucoup de vos questions que vous me posez lors de FAQ. C'est une question qui vous intéresse énormément. Est-ce qu'il y aura des recrues sur le mercato hivernal là, qui arrive hein, dans 2 jours, nous sommes au mois de janvier et donc on sera officiellement sur le mercato hivernal 2022-2023. La réponse de Carlo, le mercato hivernal, les arrivées sont fermées parce que nous avons un grand effectif, nous ne connaissons pas encore les départs car peut-être que certains joueurs qui jouent moins voudront partir. Voilà, le discours il est clair, le discours n'a pas changé depuis quelques semaines, les arrivées sont fermées, nous n'aurons pas d'arrivée sur ce mercato hivernal, à moins les amis qu'il se passe quelque chose, que l'on ait une vague de départ, que l'on ait un départ qui n'était pas prévu, mais ça me semble très improbable. Voilà, on ne devrait pas avoir d'arrivée, on n'aura pas de numéro 9 bis pour aider Karim dans sa mission. En ce qui concerne les départs, on en a déjà parlé, certains joueurs peuvent être amenés à quitter le club. Voilà, les exemples les plus concrets sont certainement ceux d'Alvaro Odriozola, de Mariano Diaz, même si on sait que la situation de Mariano Diaz est assez particulière. Voilà, on va dire que Alvaro Odriozola est certainement le joueur qui
a le plus de chances de quitter le club. On continue avec une déclaration de l'entraîneur de Valladolid, Pacheta, qui nous dit: je suis très excité, je suis même confiant pour ce match. Le Real est une équipe d'une grande qualité technique. Nous n'allons pas changer excessivement notre façon de jouer. Nous allons être courageux et nous battre avec nos armes. On jette un coup d'œil, les amis, donc au groupe merengue pour ce déplacement ce soir du côté de Valladolid, avec un seul absent, donc Mariano Diaz. On l'a vu, hein, gros problème, gros pépin au niveau de la cheville de Mariano Diaz depuis le début de semaine, donc Mariano absent, pardon. Sinon tout le monde est bel et bien présent. Le groupe est au complet avec, comme on le sait aussi, hein, différents états de forme, puisque certains sont revenus hier, Modric, Tchouaméni, Camavinga, d'autres sont revenus en début de semaine, les Brésiliens. Alors voilà, on verra, hein, évidemment quelle sera la composition de Carlo. Vous avez juste à côté de moi maintenant la composition du quotidien. As, Thibaut Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Mendy côté gauche, Carvajal côté droit. Au milieu de terrain, Ceballos, Kroos, Valverde. En attaque, Vinicius, Benzema, Asensio. Du côté du quotidien, Marca, quelques petits changements de Marca par rapport à As. Mendy, Courtois dans les buts, Mendy à gauche, Nacho, Alaba en charnière centrale, donc le quotidien Marca n'inclut pas Eder Militao. Lucas Vazquez côté droit, Ceballos, Kroos, Valverde au milieu de terrain. Bon, ça semble acté. Ceballos, Kroos, Valverde. Et en attaque, Vinicius, Benzema, Asensio. Voilà, depuis le début de semaine, depuis même une dizaine de jours, on entendait parler d'une présence d'Eden Hazard. Pour le moment, d'après les compositions probables du jour, hein, de ce vendredi matin, Eden Hazard serait sur le banc de touche. Bon, maintenant, hein, la réponse, ça sera ce soir aux alentours de 20h à peu près. La compo et l'équipe officielle. On termine avec 3 informations qui concernent le club, mais aussi par exemple le Barça. Dans un documentaire sur les Blaugrana 2022, Xavi a annoncé: nous sommes une meilleure équipe que le Real Madrid. Bon, c'est toujours bien évidemment de piquer son rival. Voilà, la seconde partie de saison nous donnera des éléments de réponse. En tout cas, on a vu sur la première partie de saison que le Barça n'avait pas le niveau de la Ligue des Champions. Ensuite, on continue avec une information du journaliste italien Matteo Moretto qui nous annonce que le Real suit assez bien Lovro Mayer, hein, le milieu de terrain du Stade Rennais, milieu de terrain de la sélection croate, mais pour le moment, rien de plus. Il y a, voilà, tout simplement des superviseurs du Real qui regardent souvent les prestations de Lovro Mayer, mais on ne va pas dire qu'il y a des négociations qui ont démarré. Et on termine avec une déclaration de Kvaratskhelia, le crack géorgien du Napoli, qui est un joueur d'ailleurs très apprécié par Carlo Ancelotti. Il nous dit: quand j'étais petit, mon joueur préféré était Guti, légende du Real Madrid. J'aimais beaucoup la façon dont il jouait. Après Guti, mon joueur préféré c'est devenu Cristiano. C'était mon idole en tant qu'enfant. Quand j'étais enfant, j'ai toujours supporté le Real Madrid. Bon, les portes du Real lui seront évidemment toujours ouvertes. Après voilà, il vient d'arriver du côté de Naples. Peut-être qu'il y aura l'opportunité de faire ce dossier avec Kvaratskhelia dans quelques années. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.